je croyais, je regardais, mais certaines personnes même sont venues vers moi pour dire ouais, que waouh, c'est bon ce que vous faites parce qu'on prend plaisir à vous entendre débattre, parler, chacun pose des questions, chacun défend, donne, n'est-ce pas, ses versions, et puis ben, c'est vraiment, c'est édifiant, amen. Donc tantôt, on va poursuivre, amen. Vendredi a commencé, c'est pas pour rien, on est en train de le pousser dans l'eau. Souvent, c'est comme ça à l'église, amen. On vous jette dans l'eau et puis on te dit, bats-toi et puis sors de l'autre côté, amen. Et c'est un peu comme ça, amen. Donc, gloire soit rendue au Seigneur. Le but, ce n'est pas de rester statique. Le but, c'est de bouger, amen. Bouger, toucher les cœurs, aller vers les gens, amen. Prêcher la bonne nouvelle, amen. Donc, tantôt, on était en train de parler d'un sujet qui est très important, qui est très intéressant et qui, n'est-ce pas, est de notre siècle, amen. Quand il dit c'est de notre siècle, ça ne veut pas dire que pour les siècles passés, ça n'a pas été. Non, c'est parce que beaucoup de fois, ça a été comme une incompréhension. Et aujourd'hui, on est là-dessus. Amen. Et nous allons le faire. Qui croit que la Bible, c'est la parole de Dieu? Amen. Donc, si nous croyons que la Bible, c'est la parole de Dieu, donc ce qui est dedans, nous devons prendre du plaisir à entendre, à écouter et puis à voir, afin que cela puisse nous édifier. Donc, on parlait du parler en langue. Amen. Oui, certaines personnes nous disent, est-ce que c'est vrai le parler en langue? Qui pense que le parler en langue, c'est ce que nous faisons là? Selon la parole de Dieu. Si tu lis la Bible, est-ce que c'est la façon dont, n'est-ce pas, nous parlons, c'est la façon dont nous la prêchons, est-ce que c'est comme ça? Qui croit? Qui croit que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu dois parler automatiquement en langue? Pas forcément. Donc, est-ce qu'il y a un verset biblique qui dit que quand tu parles, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu n'es pas obligé de parler en langue? Ah, voilà. Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que quand tu ne parles pas, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu n'es pas obligé de parler en langue? Vous comprenez? Bon, je reprends encore. Est-ce que la Bible déclare que celui qui est rempli du Saint-Esprit ne doit pas parler en langue? Oui, ça aussi c'est une autre façon de poser la question. Est-ce que automatiquement quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il doit parler en langue? Pas du... Oui, prenez le micro. Exprimons-nous. Ici c'est... Oui, allons-y. Ça doit être... Pourquoi il parle pas? Non, vas-y, maman. Vas-y. Parce que ça marche pas. Oui, prends l'autre. Prends l'autre, maman. Oui, en langue, est-ce que c'est... Oui, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, est-ce qu'il doit parler en langue? Mais s'il reçoit le Saint-Esprit, il doit parler en langue, normalement. Pour que... Non? Ah bon, mais non. Je ne sais pas. Oui. Est-ce que quand tu reçois... Est-ce que vous avez déjà vu une personne qui a reçu le Saint-Esprit et il ne parle pas en langue? Non, moi, je ne pense pas. Enfin, je ne sais pas. Moi, je trouve que les gens qui parlent en langue... Ils l'ont reçu, le Saint-Esprit. Oui, parlez dans les gens qui parlent en langue, ils ont reçu le Saint-Esprit. Voilà. Parce que moi, si je parle là-haut, je ne parle pas d'autres langues que mon français. Et oui. C'est combien de langues en plus qu'il y a dans le langage enfin, dans les langues Excusez-moi, moi, je ne suis pas encore au top des tops. Non, c'est correct. Ta question est vraiment correcte. Oui, parce que beaucoup de personnes réagissent comme vous. Beaucoup de personnes réagissent comme vous. Voilà. Selon la Bible, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il doit parler en d'autres langues. Tantôt, le frère Vandrich a donné quelques versets, mais vous savez, nous ne pouvons pas faire bâtir quelque chose sans un support. Amen. Et j'ai dit tantôt que ce que nous sommes en train de bâtir ici,
c'est une vie spirituelle, amen, et qui est basée sur la parole de Dieu. Donc, nous devons aller regarder dans la parole de Dieu, est-ce que quelqu'un a déjà été rempli du Saint-Esprit? Tantôt, il a pris un exemple. Voilà. Voilà. Bon, il y a un seul esprit. Donc, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il ne parle qu'une seule langue, selon que l'Esprit lui donne de parler. Amen. Maintenant, il y a un maintenant. Il y a comme une petite éclaircissement à faire ici. Le jour de la Pentecôte, les apôtres, lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler dans une langue que les autres comprenaient. Amen. Ça aussi, c'est une forme. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait faire un travail à ce niveau-là. Amen. La Bible nous dit que ce jour-là, c'était une grande fête des Juifs. Les gens étaient allés en pèlerinage, d'autres étaient là, n'est-ce pas, pour d'autres objectifs, mais en tout cas, c'était un lieu, c'était un moment de rassemblement. La Bible parle des Arabes même qui étaient présents. La Bible parle des gens qui sont venus de... Oui. 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 Ils font des miracles. Puisque les 12 apôtres, ils ont fait des miracles pendant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Oui. Non? Oui, ils ont fait beaucoup de miracles. Ils ont prié, ils ont eu à faire... Il y a beaucoup qui ont guéri des malades. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est là qu'ils sont. Mais sans même le Saint-Esprit, quand le Seigneur Jésus-Christ les a envoyés dans le livre de Matthieu, il dit ils sont allés, ils ont expérimenté qu'on appelle ça, les miracles. Quand ils sont venus, ils ont dit, mais les démons ont fui, les choses comme ça. Le passage, ils font le rapport à Jésus-Christ. Mais le Seigneur leur a dit, mais ne vous arrêtez pas simplement sur les miracles. Amen. C'est sûr que le Saint-Esprit va t'amener à faire certains miracles, mais ce n'est pas seulement ça. Amen. D'abord, oui, il y a quelqu'un qui voulait... oui, bonne arrivée, c'est le frère Joseph. Le frère Joseph veut dire quelque chose. Juste un instant, maman. Ouais, vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vas-y. Je parlais par rapport à mon expérience. Quand j'ai rencontré le Christ, j'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai commencé à lire. Par après, j'ai commencé à lire la Bible. Avant ça, j'ai toujours essayé de lire et comprendre la Bible, mais je n'arrivais pas à comprendre vraiment qu'est-ce qu'étaient les messages dedans. J'ai appris aussi que c'est le Saint-Esprit qui révèle la lumière sur la parole de Dieu. Oui. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, et j'ai commencé à lire la Bible, et vous savez, moi j'étais quelqu'un qui était vraiment dans le monde et dans la débauche. Et je lisais la Bible et ce que je faisais, les péchés que je faisais avant étaient rendus pour moi des péchés. Comme avant que je donne ma vie au Christ, ce que je faisais pour moi, c'était rien. C'était comme juste ce que je vis. Et je vivais ça le jour. Mais après que j'ai donné ma vie, je sentais à l'intérieur de moi que le sentiment de vouloir me repentir à chaque fois que je faisais le mal. Et je lisais la Bible, j'arrivais à comprendre et j'avais le goût de louer le Seigneur, de l'adorer, de le connaître encore plus. Et je me demandais qu'est-ce qui m'arrivait. Même mes amis, mes amis dans le monde, ils m'appelaient, ils disaient, viens, on va sortir, viens, on va aller ici, soit dans un bar ou dans un club, ou juste sortir, chiller comme ça. Et chaque fois, je disais, non, je suis occupé, je fais autre chose. Mais qu'est-ce que je faisais? Je lisais la Bible. Et à un moment donné, je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je parle de Dieu, je parle de Jésus, je veux louer le Seigneur, je veux adorer. Et c'est là que j'ai compris, en lisant la parole, que c'était l'œuvre du Saint-Esprit en moi qui faisait ça. Et je ne parlais pas encore en langue. C'est après que j'ai su par rapport au don que le Saint-Esprit nous pouvait le donner. J'ai aspiré à ce don du Seigneur, baptisement du Saint-Esprit, car je savais que c'était Jésus qui baptisait du Saint-Esprit. Alors, c'est ça, je parlais de mon témoignage parce que je crois que quelqu'un peut recevoir l'Esprit de Dieu et vraiment comme né de nouveau, mais il n'a pas encore reçu le don du parler en langue. Mais l'apôtre Paul disait, aspirez au don le meilleur. Il disait, tous ne parlent pas en langue, tous ne prophétisent pas, tous ne font pas des dons de guérison, mais aspirez aux dons les meilleurs.
devient de plus en plus intéressant. Oui. Il y a des gens qui veulent rebondir sur ce que tu es en train de dire. Donc, tantôt. Ouais, continue. Je peux juste donner 2 passages. Ouais, 2 passages. Il va finir d'abord et puis après, passages. on va faire. Voilà, vas-y, Okay. continue, frère Joseph. Puis je faisais des recherches par rapport à ça. Et je suis tombé dans Jean 20, le verset 22. Il dit, ça c'est après la résurrection de Jésus-Christ, quand il rencontre ses disciples. Il dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alors c'est là que j'ai vu aussi qu'il y avait une action ici. Le Seigneur a soufflé sur ses disciples et dit, recevez le Saint-Esprit. Mais après ça, avant qu'il s'en aille, qu'il monte dans les cieux, il dit, attendez-moi à Jérusalem, car il y a une puissance qui viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie et tous les esprits mettez la terre. Amen. Et là, c'est là que j'ai compris aussi que le baptême du Saint-Esprit était une puissance pour témoigner de Christ, une puissance qu'il devait recevoir. Et Amen. C'est ça. Amen. Bon, il y a la sœur Maëva qui veut... Après, on reviendra à ma fille qui est là. Voilà. Juste clarifier entre le Saint-Esprit et les dons, c'est pas la même chose. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient habiter en nous. Et le don, c'est... Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme un don, c'est... On a tous le Seigneur nous donne des dons. Tu peux avoir un don sans nécessairement avoir le Saint-Esprit qui vient habiter en toi, si je peux dire ça, exemple. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on parle de vraiment le Seigneur qui vient habiter en nous. Et il y a un verset qui venait dans ma tête qui, je pense, c'était... Ésaïe 28 qui disait, eh bien, c'est par des langues aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à son peuple. Et c'est pour ça, lorsqu'on parle en langue, c'est comme des langues barbares, en fait. Donc, c'est là qu'on reconnaît que c'est le parler en langue. Amen. Bon, il y a la sœur ici. Tu veux ajouter quelque chose ici d'abord? Oui. C'est question? C'est les questions? C'est question? Non, c'est tout. Vas-y. Moi, une fois, Rapproche un peu le micro. J'ai senti Dieu vers moi. Et avant tout ça, j'étais en appel avec ma maman. OK. Et après, j'ai raccroché au téléphone. Et après, j'ai commencé à prier. Tu l'entends? Et d'un coup, Dieu m'a forcé à m'asseoir à genoux. Et j'ai pleuré. Okay. Et je me suis rendu compte que Dieu était là, vraiment. Amen. Et maintenant, je sais que Dieu existe et que je serai chrétienne jusqu'à ma mort. Okay. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, vous savez, il faut toujours acclamer le témoignage d'un enfant. Amen. Bon, j'aimerais ajouter quelque chose, une petite question. Est-ce qu'une expérience spirituelle signifie qu'on a reçu le Saint-Esprit? Question. Est-ce qu'une expérience spirituelle signifie que nous avons reçu le Saint-Esprit? Par exemple, je vais prendre un exemple. Je suis en train de prier pour maman. Amen. Elle a un bobo, elle guérit. Amen. Sous le feu qu'on prie, elle se lève. Elle dit, Papa Saint-Père, je suis guérie. Est-ce que ça veut dire qu'elle a reçu le Saint-Esprit? C'est une expérience spirituelle. Bon, j'aimerais situer un peu. Juste un instant. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 2 à 5, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Amen. Bon. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est-à-dire qu'il a reçu le Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'il ne se comprend pas. Mais il parle en langue, mais Dieu le comprend. Donc, une expérience spirituelle n'est pas forcément que tu as reçu le Saint-Esprit. Amen.
Une expérience spirituelle, c'est quelque chose, n'est-ce pas, que le Seigneur veut te pousser, n'est-ce pas, à aller vers lui. Amen. Ici, j'ai dans Jean chapitre 14, verset 26 qui dit mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père vous enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Donc le Saint-Esprit, c'est Jean chapitre 14, verset 26 qui dit le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. En ce moment, il était encore sur terre, il prêchait aux apôtres, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà la fonction du Saint-Esprit. Rappeler les gens et enseigner une des choses. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Dans le livre de Corinthiens, il dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et il continue, celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. Donc, quand tu parles en langue, Paul dit, je parle en langue plus que tout le monde. Amen. Est-ce qu'on voit un peu? Est-ce qu'on commence à voir un peu la différence? Amen. Donc, le Saint-Esprit, il a une fonction quand il vient en nous. Amen. Oui. Il parle au niveau des dons spirituels. Mais quand il vient, c'est... Amen. Il y a de ces choses... Oui. Quelqu'un veut rebondir? Quelqu'un veut dire quelque chose? Il y avait Paul, mais je ne sais pas, Paul... Bon, on va aller dans le sens du Saint-Esprit. Et puis après, on va revenir à toi. Voilà, on va revenir à toi. Il ne faut pas qu'on coupe, mais il faut qu'on aille dans le sens, une fois qu'on a clos, et puis on passe à l'autre question. Quelqu'un veut aller dans le sens qu'on est en train d'aller actuellement? Oui. Oui. Moi, j'allais justement répondre à votre question. Est-ce que une expérience spirituelle veut dire vraiment qu'on a le Saint-Esprit? Moi, si je vais dans Acte 10 pour parler de Corneille, que la Bible parle de lui en tant que quelqu'un qui était un homme pieux, qui faisait l'aumône, qui priait continuellement. Il a même vu un ange, mais on pourrait dire que Corneille, il a son expérience de voir un ange, qu'un ange lui a donné un message. C'est comme s'il avait déjà une relation avec Dieu et qu'on pourrait même dire que Dieu était en lui et qu'il avait déjà l'Esprit de Dieu, mais c'est après qu'on va lui dire d'aller envoyer des hommes pour qu'il aille chercher Pierre, pour que Pierre prie pour lui, pour le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que ce n'est pas ton expérience qui va dicter c'est quoi la parole de Dieu, c'est toi qui dois t'aligner avec la parole de Dieu, c'est ça que je voulais dire. Amen. Donc, quelque part, ton expérience spirituelle n'est pas faux, ce n'est pas une mauvaise, comment on appelle ça, ce n'est pas quelque chose qui est à négliger, non, mais sans doute cette expérience, le Seigneur veut te conduire à aller encore plus loin avec lui. Amen. Avec le Saint-Esprit, tu vas encore plus loin. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec le cas de Corneille. Amen. Nous allons entendre encore une autre sœur. Oui, vas-y. Je voulais juste ajouter, oui, parce qu'on parle du Saint-Esprit, mais je voulais juste ajouter pourquoi on parle du Saint-Esprit. C'est quoi l'importance de parler du Saint-Esprit, en fait. Et quand on regarde dans Jean 3, avec Nicodème, en fait, il demande comment c'est possible de voir le royaume des cieux. Et le Seigneur lui dit, il faut renaître, en fait, d'esprit et d'eau. D'eau qui est le baptême d'eau et d'esprit qui est le baptême du Saint-Esprit. C'est là l'importance du Saint-Esprit. Amen. Je voulais juste qu'on explique l'importance de pourquoi on parle du Saint-Esprit, pourquoi c'est important qu'on l'ait et pourquoi c'est important qu'on l'entende audiblement pour qu'on sache. Voilà. Donc là, elle vient de rappeler un verset clé. Amen. Quand il s'agit du Seigneur Jésus-Christ, on n'a pas besoin d'ajouter beaucoup d'explications. On prend ce qu'il a dit parce que c'est lui le Seigneur, c'est lui le directeur, c'est lui qui donne la direction. Amen. Dans Jean chapitre 3, il déclare à Nicodème qu'il faut naître de nouveau. Mais qui est Nicodème? Nicodème, la Bible déclare que c'est un docteur de la loi. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui explique déjà la parole de Dieu aux gens.
mais il expliquait l'Ancien Testament. Mais Jésus était arrivé à une époque où les gens devaient passer à un autre niveau. Amen. Donc il lui dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Donc quand il parle de naître de nouveau, ça veut dire que beaucoup de choses doivent changer. Amen. Il dit si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Il dit qu'il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Et il donne les deux façons de pouvoir entrer. Vous savez pourquoi nous sommes en train de faire cette chrétienté? C'est pour qu'un jour nous rentrions au royaume des cieux. Amen. Si tout ce que nous faisons ici, si nous ne sommes pas rentrés, ça ne servira à rien. Mais il dit à un docteur de la loi. Vous savez, avant là, un docteur de la loi, il est craint. Les Sanhédrins, là, quand ils marchent avec leur grosse robe et puis ils connaissaient la parole. C'est pourquoi quand quelqu'un connaît la parole de Dieu, c'est bien. Mais est-ce qu'il va entrer dans le royaume des cieux? L'obéissance est mieux que les sacrifices, le dit la parole. Donc, il dit, il faut que tu naisses d'abord d'eau et d'esprit. Nicodème lui dit, mais comment je peux rentrer? Est-ce qu'un homme qui est vieux peut rentrer dans le ventre de sa mère et puis ressortir? Vous voyez à quel niveau il était? Donc le Saint-Esprit, le Seigneur dit qu'il va nous conduire dans toutes choses. Souvent il y a ces versets, c'est compliqué de les comprendre. Mais c'est pourquoi le Saint-Esprit, c'est comme l'Esprit de Dieu qui souffle sur toi. La Bible nous dit qu'ils ont quoi? C'est, le livre de Timothée nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont écrit de la part de Dieu, poussé par l'Esprit. Donc, si tu dois faire quelque chose, tu dois être poussé par l'Esprit. Donc, il faut naître d'eau, et ensuite il parle d'esprit. Et ensuite, il dit comment... Bon, naître d'eau, il n'a pas besoin d'expliquer. C'est aussi simple que ça. Comme bonjour. Hein? Tu veux dire comment naître d'eau? Juste bondir sur cela, sur le sujet de qu'est-ce que Joseph a dit sur le fait qu'il a commencé à parler de Jésus à tout le monde, puis ça fait qu'il sentait comme s'il a été utilisé par le Saint-Esprit. Il y a une différence entre être utilisé puis recevoir le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, ça fait que tu es le temple de Dieu, tu deviens un sacrificateur. Comme 1 Corinthiens 3, verset 16 nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Mais on peut même voir dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé un âne dans le livre de Nombres pour parler à un prophète. Il a utilisé un âne, mais cela ne veut pas dire que l'âne a reçu le Saint-Esprit en tant que tel. Même j'ai des amis qui m'ont déjà parlé de Jésus-Christ avant même que je sois ici. Ils m'ont parlé de Jésus-Christ, mais je regarde leur vie, je sais qu'ils vont à l'église, juste parler à l'église et qu'ils ne connaissent même pas ce qu'est Jésus-Christ en tant que tel, mais ils m'ont déjà parlé de Jésus-Christ. Être utilisé et recevoir le Saint-Esprit, c'est deux choses très différentes. C'est ça, je voulais juste dire sur cela. Amen. Oui. Amen. Merci frère, que Dieu te bénisse. En fait, ce que je disais tantôt, je ne disais pas que j'étais utilisé par Christ, mais je parlais de mon témoignage, comment j'ai reçu Christ dans ma vie. Et moi, j'ai grandi, je sais de quoi tu parles, parce que moi, j'ai grandi en étant catholique. Et je pouvais dire Jésus, je pouvais aller prier à l'église, à la cathédrale et tout ça, puis aller dans... J'ai fait plusieurs affaires, la communion, m'agenouiller, faire des affaires vraiment religieuses, tu comprends? Mais c'est comme si je connaissais Christ de mes lèvres, mais ça ne venait pas du cœur. Je pouvais dire Jésus, oui, comme par exemple, mon petit frère était né de nouveau avant moi. Il venait me parler de Jésus, je le repoussais. Je disais, Jésus, je connais, on a été à l'église ensemble quand on était petits. Je ne sais pas qu'est-ce que tu peux me dire par là, parce que je n'avais pas reçu le Christ en moi. Alors j'étais loin de lui. Je n'avais pas une relation avec Dieu. Mais c'est après que j'ai donné ma vie à Christ que j'ai pu vivre et me donner vraiment à Christ et avoir une relation avec lui. Et je n'avais pas répondu tantôt aussi par rapport à la sœur elle a parlé du don de cet esprit. Mais si tu regardes bien dans Actes 2, 38, il dit « Reportez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus, recevez le don du Saint-Esprit. » Mais le don du Saint-Esprit en tant que tel, il parlait pas du don de parler en langue, mais du don du Saint-Esprit qui vient en nous, parce que c'est un don, c'est un cadeau, ça a été donné par Dieu. Alors c'est juste ça que je voulais ajouter. Amen. Donc vous voyez, la Bible nous dit que celui qui reçoit le Saint-Esprit, il y a un signe extérieur. Et quand on parcourt la Bible, surtout le livre des Actes des Apôtres,
Pourquoi c'est Actes des apôtres? Parce que c'est les apôtres les meilleurs exemples, n'est-ce pas, que le Seigneur a laissé sur la terre. Amen. C'est pourquoi on dit actes. Et ils ont posé des actes et c'est ça que nous suivons. Amen. Vous savez, partout où ils passaient, souvent des personnes étaient baptisées au nom de Jésus, mais certaines d'autres personnes n'avaient pas pu recevoir le Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'ils envoyaient des gens. Ils envoyaient peut-être 2 serviteurs aller rencontrer ces gens, prier avec eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Quand Paul croise les disciples de Jean, amen, Actes chapitre 19, quand on lit, première question qu'il leur pose, il dit, quand vous avez reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Donc quand on croit en Dieu, on doit savoir que le Saint-Esprit là, nous devons l'avoir. Amen. C'est une évidence. Donc, il n'a pas parlé des choses. Non. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Pourtant, Jean est venu avant Jésus. C'est Jean. Les gens craignaient plus Jean que Jésus. Oui. Pourtant, il n'a pas fait de miracle majeur. Hein. C'est la vérité, non? Non. Mais il avait cette puissance-là. Quand il prêchait, les gens étaient comme, waouh, attention, il y a quelque chose qui se passe ici. Hein? Tu peux recevoir le Saint-Esprit avant même le baptême. Les apôtres, voilà, le même verset, Actes chapitre 19. Amen. Paul a fait quoi? Il a prié avec eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit et plus tard va suivre le baptême. Amen. L'autre. Prends le micro, maman, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, même jusqu'au Burkina, vous voyez. Donc, ouais, vas-y, ouvre le micro pour maman, parce que souvent ils disent que le micro n'est pas ouvert, ils sont comme accrochés, ils veulent, voilà. Ils vous écoutent, hein? Amen. Oui. Soyez bénis. Et puis, moi, je parle en langue, mais je n'étais pas baptisé. Mais on m'encourageait, baptiser, je ne baptise pas. Mais après, il y a une décision qui me prend. Je dis, j'ai tout, qu'est-ce que je vais faire? Je retourne dans le catholique, je vais baptiser, j'irai jusqu'à maintenant au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Parce que vous savez, le baptême d'eau, c'est pour laver les souillures du corps. Le Saint-Esprit, lui, vient habiter en toi. La Bible nous dit, il a ses fonctions. Regardez. 1. On a cité certains. Pour t'enseigner. Amen. Pour enseigner. Vous savez, le monde spirituel, c'est un peu comme on te lance dans le désert. Tu sais, quand Moïse était dans le désert, la Bible, les gens, tout le monde connaissait la vie, tout le monde connaissait l'environnement. Mais pour avoir le chemin, pour aller là où le Seigneur voudrait que le peuple aille, ça prenait quelqu'un. Amen. La Bible nous dit qu'il y avait une colonne, une nuée qui les suivait, qui traçait le chemin. Le Saint-Esprit, c'est un peu ça. Il y a de ces péchés ordinaires que, tellement communs que tu peux arrêter facilement. Par exemple, voler. Tu sais que voler, ce n'est pas bon. N'importe qui peut l'arrêter facilement. Voilà. Mais avec le Saint-Esprit, tu vas être encore plus fort. Amen. Mentir, des choses tellement évidentes, tu vas pouvoir les arrêter. Mais il y a de ces péchés-là, il y a de ces choses que le Seigneur n'aime pas beaucoup. Amen. En nous, qui sont peut-être un peu trop. D'autres, c'est moins, mais pour d'autres, c'est un peu trop. C'est un peu comme quand tu te maries avec quelqu'un. Quand j'ai épousé ma femme, il y a de ces choses que je suis venu avec. Elle appelle ça l'esprit de célibat. Il faut les laisser. Célibat. Voilà, il y a de ces habitudes de célibat. Il faut les laisser. Bon, moi, je ne comprenais pas ces choses-là. Oui, donc on apprend. Donc il y a de ces choses que le Seigneur va regarder et puis il va dire non. Souvent, le pasteur Yannick donne un exemple ici. Il dit, moi,
souvent le pantalon jean, moi, ça ne colle plus. Pas parce que c'est un péché, mais pour lui, avec la sensibilité avec l'esprit, le Seigneur va décider certaines choses pour lui, compte tenu du témoignage qu'il doit rendre plus tard. Le Seigneur, quand il priait, le Saint-Esprit dit, mettez à part certains. Donc il y a de ces choses que le Saint-Esprit va t'enseigner. C'est vraiment dans l'intimité, qui n'est pas l'expérience que tu auras avec ta fille, que tu n'auras pas. C'est pas la même chose. Par exemple, le Saint-Esprit va enseigner quelque chose à ma fille qui est là. C'est pas la même chose pour toi. Mais il y a de ces choses dans la parole de Dieu qui sont communes à tout le monde, comme je l'ai dit tantôt. Par exemple, voler, c'est commun à tout le monde. Mais quand le Saint-Esprit arrive, il va nous conduire dans certaines choses. Amen. Et c'est là que tu te rapproches de plus en plus du Seigneur. Et puis vous faites cette intimité ensemble. Amen. La Bible nous parle, n'est-ce pas? Il va nous montrer les choses à venir. Amen. Et ça, on le trouve dans Jean chapitre 16, verset 13. Il va donner du repos. Et il parle encore, un des gros trucs que tout le monde doit avoir. Il y en a deux. Le témoignage. C'est une puissance pour témoigner. Amen. Tantôt les frères parlaient là, c'était sous le coup de l'esprit. Tu peux sentir que quelque chose s'est passé. Il appuie le témoignage des gens. Sinon, si tu sors dehors, qu'est-ce qui arrive? Moi, je peux aller dire à maman, viens te faire baptiser. Qu'est-ce qui va la pousser? Viens dans l'église. Qu'est-ce qui va faire qu'elle va vouloir me suivre? Dites-moi. Tout le monde sort les belles paroles. Mais vous savez quoi? Nous prêchons. Mais celui qui convainc les cœurs, c'est qui? C'est la parole, c'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est puissant, maman. Deuxième chose, il dit dans Romains chapitre 8, verset 11, et si quelqu'un peut le lire, il dit, il nous ressuscitera à la venue de Jésus, le Saint-Esprit. Vous voyez pourquoi c'est important de l'avoir? Parce que si tu ne l'as pas, qu'est-ce qui te dit que tu vas ressusciter quand il va venir? Amen. Romains 8, 11, qu'on le lise et puis après, maman, tu interviens. Oui, tu es obligé de te repentir de tes péchés, de te faire baptiser au nom de Jésus-Christ et de recevoir le Saint-Esprit. Ou tu es obligé de te repentir, d'être rempli du Saint-Esprit. Tout de suite, on peut prier, tu vas être rempli du Saint-Esprit et si tu décides, on va aller te faire baptiser. Ok. Ça c'est que. Prends le micro. Voilà, vas-y. Tu peux reprendre. Vas-y. Oui, moi, mes enfants, j'ai dit, ils choisiront leur religion. Je voulais pas leur imposer comme mes parents m'ont imposé. Okay. Donc j'ai dit, vous choisirez. Donc ils ont choisi leur religion, mais différents. Okay. Musulmans, catholiques, protestants. Ils ont tous été... c'était bizarre quand même comme phénomène. Puis après, ils ont réfléchi, je sais pas, parce que ma fille, elle était musulmane avant. Okay. Et après, c'est d'un seul coup, hein, j'ai pas compris, hein, mais moi, pour moi, c'était très bien. C'était merveilleux pour moi qu'elle soit dans la... Ah oui. Oui, oui. Mais parce que... elle... Parce que ma fille, oui, elle s'est fait baptiser à l'âge de 11 ans. Elle a voulu... le pasteur, il lui a dit, tu as bien choisi, tu as bien réfléchi. Elle a dit oui. Donc elle a eu son parrain, sa marraine, enfin je veux dire. Et puis d'un seul coup, elle a eu... Enfin d'un seul coup, c'est pas d'un seul coup. Hein, quelques années plus tard, elle a eu des amis qui étaient musulmanes et elle s'est infiltrée comme ça là-dedans. Mm-hmm. Bon, les jeunes, ils sont un peu des fois... ils ont la tête un peu... Hein? Ouais, mais parce qu'elle savait pas trop. Elle savait pas trop. Et puis finalement, c'est surtout quand elle est arrivée ici, alors là, j'ai changé du tout au tout. Là, j'ai dit, oh pétard, c'est vraiment bien. Hein. D'être protestante comme ça du jour au lendemain. Elle me dit, le Christ, oh là là, j'étais trop contente. Et j'ai dit, finalement, là, je la trouve bien maintenant. Amen. Je la trouve bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen.
Et maman, je vais te dire... Ça a été difficile, mais et après, c'était formidable. Amen. Et Amen. Dieu, il est vraiment là. Je le sens encore plus. Amen. Le voleur à la croix, il n'a pas, face à Jésus, Dieu n'a pas regardé juste son témoignage. C'est pourquoi la Bible nous dit que c'est l'heure, c'est le moment. Donc, là où tu prends la conscience, là où tu reçois le message, tu peux prendre la conscience. Oh non, bon, j'ai réfléchi, mais c'est vrai. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Hier, c'était pour ça. Aujourd'hui, c'est pour toi. Demain, c'est pour Jésus. Amen. Donc, tu peux prendre la décision. Quel que soit ton âge, quelle que soit la personne qui te rapporte le message. Amen. La personne qui te rapporte le message n'est pas vraiment importante. La personne qui est importante, c'est toi. Qu'est-ce que tu décides aujourd'hui face au message? Amen. Face au message du Seigneur, face à l'appel du Seigneur. Tu sais, il y a une personne qui nous a tous emmenés ici. Toi, c'est peut-être un message que tu as vu sur Facebook. L'autre, c'est peut-être une amie à l'école. L'autre, ça peut être quelqu'un. J'ai entendu certaines personnes dire, j'ai prié et puis le Saint-Esprit m'a dit de rentrer. Quelque chose m'a dit de rentrer dans cette église. Et puis d'attendre. On l'a baptisé au nom de Jésus-Christ. Et il fait son expérience avec le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, on va terminer avec Paul. Et après, on va passer le micro au pasteur Yannick, et il va conclure tout ceci. Et puis après, on va passer à la fraternité. On dit qu'il y a des gens qui doivent chanter dans tout à l'heure. Donc, on va le voir. Oui, vas-y. En fait, il n'y a pas d'âge pour... je ne sais pas comment dire. Selon moi, ce qu'on m'a appris, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour venir en Christ. Il n'y a pas d'âge pour avoir le Saint-Esprit. Vous pouvez voir des enfants peut-être de 1 an qu'on les a déjà inculqués dans la sorcellerie. Donc, vous ne pouvez pas juger un enfant qui est chrétien, qui parle de Dieu à ses amis à l'école, ou peut-être à la garderie. Ça dépend des fois de certains enfants. Vous n'allez pas lui chicaner parce qu'il commence à parler de Dieu à ses amis à l'école. Il n'y a pas d'âge. Comme moi, avant, mes parents étaient catholiques. Des fois, c'est mon père qui venait quand j'étais dans mon pays. Des fois, j'ai parlé dans 2 différentes églises. Mon père m'amenait dans son église, ma mère m'amenait dans son église. Quand ma mère, elle était catholique. Ma mère, elle était catholique. Mon père, je crois, il était protestant. Donc, je partais dans deux différentes églises. Et quand je suis arrivée ici, quand je suis arrivée le premier jour à l'église, mon père m'a demandé si je voulais me baptiser. Après 2 à 3 semaines, j'ai un peu hésité parce que j'avais peur. Je venais aussi un peu d'arriver. Là, la 4e semaine, Dieu m'a poussé, Dieu m'a touché pour que je puisse aller me baptiser. J'étais vraiment, vraiment stressée. Donc, il n'y a pas d'âge pour avoir le Saint-Esprit et aller entrer. Il n'y a pas d'âge. Amen. Amen. Donc, voilà, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je voulais juste dire, un dernier truc. Moi, en fait, tu sais, comme elle disait, ma mère, j'étais protestante. Et comme disait le frère, quand on est protestante, mais dans le sens, on se baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on a parlé, toi et moi, exactement aussi. Et moi, en vrai, ce qui m'a vraiment donné la flamme, c'est le jour où je suis partie à l'église à Trois-Rivières et j'ai vu le pasteur Serge Tawa. Je l'ai vu 10 minutes. Ça a été 10 minutes. En 10 minutes, mon feu, il est monté d'un coup. Et là, ça a été... J'ai donné ma vie à Jésus. Voilà. Alléluia.
C'est ça. Je vous l'avais déjà dit une fois, c'est le pasteur Serge qui l'avait mis en contact avec nous et on s'était rencontrés à la conférence francophone et depuis, on n'a pas arrêté d'être avec nous. Amen. Et c'est vrai, vous savez, la plupart des meilleurs dans ce monde, ça commence étant enfant. Tiger Woods, on le voit avec un club de trucs dès le jeune âge. Amen. Le petit Samuel dans la Bible dit que quand il était enfant, il est parti auprès de Élie. Il servait Élie. Tout commence tôt. David, la Bible dit que quand il allait lutter contre Goliath, Goliath l'a méprisé. Pourquoi? Parce qu'il voyait en lui un jeune enfant. Mais pour ceux qui ne savent pas, Paul, je pense qu'il s'est baptisé peut-être le premier ou le deuxième jour qu'il est venu à l'église. Paul, c'était là. Hein? Cinquième. Ok. Mais il s'est baptisé très tôt. Mais ça a fait un claque parmi ses parents. Pourquoi? Parce que c'était comme trop vite. Même eux, j'ai entendu les commentaires, c'était trop vite. Mais devinez quoi? Plus tard, quelques mois plus tard, c'était à une veillée de prière. Je ne vais jamais oublier, tu te rappelles? C'était à une veillée de prière. Ce jour, on a prié. Ils ont eu la conviction. Et quand ils ont eu la conviction, là, c'est maintenant moi qui les ai baptisés les deux. Je n'ai jamais oublié, c'est en vidéo. Mais sa maman a reçu le Saint avec puissance. Le papa d'abord au Saint avec puissance. La maman s'est baptisée après, c'est vrai. Et c'est tout moi qui l'ai baptisé. Mais c'est elle qui a commencé. Mais quand elle a commencé, parce que la Bible dit, Jésus dit, le royaume, laissez les enfants venir à moi, le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. Donc, le résumé, désolé, parce qu'on a fini 15 minutes plus tard que prévu, mais on voulait que tout le monde puisse parler. Amen. Le danger ici avec Dieu, c'est ceci, c'est que si Dieu te donne la conviction, tu ne le fais pas. Tu ne vas pas pouvoir passer devant Dieu. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gens des interprétations différentes. On va essayer de vous présenter ce que nous croyons. Mais si Dieu te donne la conviction, tu ne le fais pas. Gare à toi. Amen. Donc, on va se lever. Et puis, on va prier. Et puis, après, on va profiter parce que Orlan est déjà fatigué, ça m'inquiète. Je voulais. Oui. Mais de toutes les façons, à sa fête jeudi, on va pouvoir plus parler du Saint-Esprit en détail. Oui, c'est ça. C'est ça. Oh, OK. On va prier en Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ce bon moment que nous avons passé, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as invité. Merci pour ta grâce, pour ta présence que nous ressentons, que nous avons ressenti, Seigneur. Tout ce que nous voulons, c'est te connaître. Tout ce que nous voulons, c'est obéir à la conviction que tu mets dans le cœur de chacun de nous. C'est une conviction que toi seul peux faire ce qu'on identifie, Seigneur. Je t'en supplie que nous soyons sincères et honnêtes et droits envers toi, Seigneur. Je prie, Seigneur Jésus, que nous repartions sains et saufs, Papa, que nous ayons un bon moment de fraternité, mais que chacun soit protégé avec toutes ces neiges, ces déneigements et tout ce qui se passe dehors. Que ta main soit avec nous, fortifie-nous, purifie-nous et bénis-nous au nom précieux de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.